Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'ai quelques petites questions que j'ai envie de vous proposer pour garder en vous, peut-être poser la vidéo, prendre le temps d'écrire si vous pouvez, ou simplement laisser les images venir. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une ou des parts de vous qui sont un petit peu, ou même beaucoup, cachées au fin fond, là, sous plein de couches de peut-être de peur, de honte, ou tout simplement de parties de vous que vous n'avez jamais pris le temps d'explorer, de rencontrer? Et je vous pose cette question parce que personnellement, j'ai vraiment à cœur de déconditionner tous les enseignements que j'ai reçus, toutes les normes, toute la vision que je trouve parfois étriquée et réductrice de qu'est-ce que c'est la vie. Qu'est-ce que c'est qu'être parent, qu'est-ce que c'est qu'être avocat, avocate, prof de yoga, jardinier, peu importe. Quel est finalement mon rôle dans la société, mais aussi qu'est-ce que je suis censée faire ou avoir ou comment je suis censée me comporter si je m'identifie comme femme, hétérosexuelle, transgenre, etc. Comment est-ce que je peux, moi, me sentir moi, avec un grand M, malgré toutes les pressions, toutes les attentes de la société. Et pour moi, c'est vraiment ça le yoga en fait, c'est l'étude de soi, c'est Svadhyaya, qui suis-je? Qui est-ce que je suis quand je regarde là dans le miroir? C'est qui moi en fait? Est-ce que c'est cette appartenance-là physique? Est-ce que c'est mon appartenance à un groupe social? Est-ce que c'est mes notes à l'école? Est-ce que c'est le compte en banque sur lequel voilà, je pioche de l'argent pour consommer certaines choses? Est-ce que c'est mes choix de consommation? C'est quoi qui me définit moi? Et en grandissant, j'ai pu remarquer, moi je faisais partie de la classe L, je sais pas si ça existe encore, mais elle est littéraire quoi, donc les perchés, les gens qui parlent philosophie et qui fument des pétards. En fait, du coup, je me suis fait des dreadlocks parce que j'écoutais tout le temps du reggae et que les Rastafari, en hommage à Adja, font des dreadlocks comme un lien finalement à leur divinité, et j'entends. Pour autant, personnellement, j'étais pas Rastafari, j'étais juste une Rasta qui fumait des pétards parce qu'elle s'ennuyait à l'école. Ben, je me suis sentie poussée, je me suis sentie comme il faut que je ressemble à ça pour appartenir au groupe. Ou alors, si j'ai envie d'être intelligente, d'être perçue comme quelqu'un d'intelligente, faire partie de l'élite intellectuelle, alors je dois utiliser une certaine terminologie pour me faire comprendre, pour adhérer à des codes sociaux, et que, un peu comme les motards qui font le signe peace sur la route, on se comprend en fait. Et c'est super important. Ici, vraiment, il y a un point important, c'est que oui, en grandissant, on fait toujours le choix de la connexion et de l'appartenance à un groupe. On fait toujours ce choix-là par rapport à l'authenticité, en fait. Être authentique, c'est secondaire, d'accord? Être authentique, là, se poser ces questions-là, c'est déjà avoir un privilège d'avoir l'espace et suffisamment de ressources premières de survie pour pouvoir se poser cette question-là. Donc je parle en connaissance et avec beaucoup de gratitude de mes privilèges moi-même. Je peux avoir l'espace, avoir les finances, au moins un minimum de stabilité et de sécurité qui me permettent de me poser ces questions-là, finalement, de développement de moi. Et finalement, en grandissant, on choisira toujours d'être partie d'un groupe, que ce soit la famille, que ce soit un groupe professionnel, tout simplement nos professeurs, finalement nos repères ou nos pairs, P-A-I-R-S, d'accord? Parce qu'on a besoin de ce lien humain, on a besoin de l'autre pour exister, pour grandir. En tant qu'enfant, on est totalement vulnérable et totalement dépendant de l'autre avec un grand A. Donc il n'y a vraiment pas de honte à se dire merde, c'est vrai qu'en fait j'ai suivi telle ou telle tendance parce que je voulais faire partie du groupe. Bah oui, en fait on fait tous, enfin j'ai fait ça et j'ai la croyance que ça fait partie du développement humain, d'accord? C'est ma croyance hein, que je peux remarquer chez beaucoup de personnes et qui me l'ont confirmé elles-mêmes. Parfois on fait des choses parce qu'on a envie d'être bien vu ou d'être accepté dans un groupe et c'est ok. Maintenant, devenir adulte, est-ce que ça veut forcément dire avoir une somme d'argent sur son compte, conduire telle ou telle voiture, avoir un projet bien stable? Ou est-ce que ça veut plutôt dire regarder avec conscience, avec vérité, toutes les choses qui viennent au-dessus là de notre authenticité, dont on a peut-être eu besoin, des stratégies dont on a eu besoin, mais qui respectent pas totalement qui on est. Et j'ai donné cet exemple dans la vidéo Instagram que j'ai faite aujourd'hui aussi. Je suis prof de yoga, personnellement, c'est mon rôle, c'est ma contribution à la société, l'une en tout cas des contributions à la société. Est-ce que ça veut pour autant dire que je dois m'habiller tout le temps en blanc avec les colliers
voilà, religieux ou est-ce que je dois écouter toujours des chants de mantra tous les matins et être végane? Bah, au début, j'ai cru que oui et donc j'ai foncé en plein dedans, dans cet extrême-là, en fait, pour avoir l'impression de faire partie de la communauté yoga. Au jour d'aujourd'hui, j'adore toujours le blanc et le beige, vous l'aurez peut-être remarqué et pour autant, je mange de tout et j'écoute du rap et je peux écouter de l'opéra aussi et je peux, faire du skate ou de l'escalade et en fait, peu importe. Peu importe si la famille dans laquelle j'ai grandi n'adhère pas à la richesse, croit que les riches sont, peu importe le jugement qu'il y a derrière, bah, si moi j'ai envie de faire l'expérience de la richesse, comment je fais en fait? Est-ce que je suis leur opinion au détriment de mon authenticité? Ou est-ce que j'essaye petit à petit de déjà voir que j'ai été influencée, que j'ai été conditionnée par leurs croyances et petit à petit faire le choix de moi, revenir à moi. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de considérer dans ce monde comme prioritaire pour moi? Et que tu sois avocat, avocate, président de je sais pas quoi, ou peu importe le rôle que tu joues, bah, en fait, peut-être que certains jobs ou certaines catégories socio-professionnelles obligent, c'est complètement, sous-entendu, hein, un code vestimentaire, certains goûts musicaux qui sont inhérents à cette communauté-là. Et si c'est le cas, bah, dans l'intimité de ton téléphone, tout simplement, peut-être télécharger une application qui te permet d'apprendre un nouvel instrument de musique ou regarder des vidéos, des tutos YouTube sur comment faire un premier tableau de peinture alors que dans ta famille personne n'était artiste et que dans ton domaine professionnel encore moins. J'ai envie de dire, on s'en fout des autres en fait. Devenir adulte, pour moi, c'est ça aussi. C'est se foutre complètement de ce que la société peut nous influencer, peut nous obliger à croire et se demander, mais moi, si je trouve suffisamment de sécurité à l'intérieur de moi, ou en tout cas des moments de sécurité, bah comment est-ce que je peux naviguer la peur de ne pas correspondre, la peur d'être différent, différente, tout en m'autorisant en fait à explorer là tous ces recoins, tous ces comme un peu une maison, tu as les clés de la maison, mais tu as le droit d'aller que dans certaines pièces. Pas forcément, là où il y a marqué interdit, c'est là où ça donne le plus envie d'aller. En tout cas pour moi, c'est peut-être mon esprit de rébellion, je sais pas, mais moi j'ai toujours envie d'aller derrière la barrière parce que c'est peut-être là où il y a les trucs les plus intéressants à découvrir. Bah à l'intérieur de soi, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Ah, être artiste, c'est pas un vrai métier. Bah s'il faut, c'est tellement chouette et j'ai vraiment envie de goûter ça en fait. Et peut-être que ça me plaira pas. Mais s'il y a un petit quelque chose qui m'appelle là-dedans, qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui m'en empêche? Peut-être laisser les gens en chemin, prendre des distances parfois, peut-être oser poster des vidéos si c'est ce que tu as envie de faire, changer de style vestimentaire petit à petit si c'est ce que tu as envie de faire. En tout cas, personnellement, j'ai envie de goûter la pleine, toutes les couleurs en fait, toutes les nuances de ce que c'est la vie et j'ai plus du tout envie de me cantonner à un stéréotype de qui je suis, un archétype de ce que je suis censée être, selon, encore une fois, mais les conditionnements sociaux. Donc je serais très curieuse, j'ai donné quelques exemples pour moi, voilà, si envie de partager, bah, c'est quoi toi un petit ouais, jardin secret quoi, que tu as envie d'explorer, quelque chose que tu as pas encore osé regarder ou quelque chose qui te fait peur aussi. J'ai envie que cette plateforme, elle puisse, être justement une plateforme qui nous permet de nous connecter, d'être vus et de dépasser toutes ces règles, toutes ces normes qui peuvent nous étouffer. C'est ça l'intention. Donc petit commentaire, petit message ou un mail avec plaisir et puis peut-être partager s'il y a l'élan, s'abonner, mettre des likes. Ah, moi ça me soutient. À très bientôt pour la prochaine. Prenez soin de vous.